Bonjour à tous, c'est Daniel, pasteur de l'Église biblique baptiste de Charleville-Mézières. Je suis content que vous regardiez cette vidéo. Nous avons du beau temps ce week-end pour les fidèles de notre Église. Nous prions énormément, nous prions beaucoup pour vous. Nous prions que la volonté soit faite dans nos vies. On ne va pas s'assembler ce week-end comme d'habitude, évidemment, et c'est tout à fait possible, ça sera encore quelques semaines, mais nous prions, nous cherchons la volonté de Dieu. Évidemment, ça serait très compliqué avec les gestes barrières, les gestes de sécurité aussi, même à l'église. Il y a une grosse liste de choses à faire pour sécuriser les gens qui viennent, et aussi pour nous voulons être assez prudents, hein, avec votre santé, avec la santé de nos fidèles dans l'église. Donc, priez pour l'assemblée, priez pour nous. Si vous avez des questions, évidemment, on va vous contacter directement par téléphone. Mais nous prions beaucoup pour vous, nous prions pour la situation actuelle en France et ici dans les Ardennes. Mais nous pouvons toujours, heureusement, nous pouvons toujours ouvrir nos Bibles et nous pouvons toujours trouver ce que le Seigneur est là pour nous, n'est-ce pas? On peut toujours continuer à grandir dans notre foi, on peut toujours faire un grand effort de grandir. Donc, si vous avez une Bible aujourd'hui, Hébreux chapitre 6, verset 13, Hébreux 6, verset 13, et on va penser ce matin de la promesse divine. De la promesse divine. Pensez avec moi, quelles sont les promesses pour les enfants de Dieu dans les Écritures? Évidemment, il y a dans la Bible beaucoup de promesses, des centaines de promesses. Et nous avons un Dieu qui peut toujours accomplir ce qu'il promet. Et ça, c'est une bonne nouvelle. Hébreux 6, verset 13, la Bible dit, en effet, lorsque Dieu fit la promesse à Abraham, comme il ne pouvait pas jurer par un plus grand, il jura par lui-même, en disant, certainement, je te comblerai de bénédictions et je multiplierai abondamment ta postérité. Et ainsi, Abraham, ayant attendu avec patience, obtient la promesse. Or, les hommes jurent par celui qui est plus grand qu'eux, et leur serment pour confirmer une promesse, une chose, termine tous leurs différends. C'est pourquoi Dieu, voulant montrer encore mieux aux héritiers de la promesse l'immutabilité de sa résolution, intervint par le serment, afin que, par ces deux choses immuables, dans lesquelles il est impossible que Dieu mente, nous ayons une ferme consolation, nous qui cherchons un refuge dans la ferme possession de l'espérance qui nous est proposée. Espérance que nous gardons comme une ancre de l'âme sûre et ferme et qui pénètre au-dedans de voile, où Jésus est entré pour nous comme un précurseur ayant été fait souverain sacrificateur pour l'éternité selon l'ordre de Melchizedek. Prions. Père, merci pour ce passage, merci pour les promesses, Père, que tu nous donnes. Évidemment, nous ne comprenons pas même en tout détail les promesses que tu nous donnes, mais il y a énormément qui sont bien entendues, qui sont bien compris, Père, beaucoup de promesses. Nous sommes contents que tu es un Dieu fidèle, tu es un Dieu vrai, et tu es un Dieu qui donne des promesses aux pauvres pécheurs comme nous. Bénis cette leçon, bénis cette journée, Père. Nous prions ces choses au nom de Christ. Amen. C'était mai 1942, et à l'époque, il y avait une grande menace dans le Pacifique Sud, et il y avait une grande menace de l'Empire
de Japon. Les Japonais, ils ont pris le contrôle de beaucoup de pays, beaucoup de pouvoir, beaucoup de force et beaucoup de menaces dans le Pacifique Sud. À l'époque, il y avait aux Philippines, il y avait un major général qui s'appelait Douglas MacArthur. Il y avait des grandes forces américaines qui étaient placées aux Philippines depuis des années. En fait, Douglas MacArthur, il avait été là pendant 18 ans, vers 20 ans même. Et il aimait bien les gens. Il aimait bien les habitants. C'était son pays presque pour lui, hein? Mais il était obligé, à cause des forces supérieures des Japonais à ce moment-là, il était obligé de partir. Il est parti avec les autres personnes. En fait, les forces américaines des Philippines, ils ont beaucoup résisté, mais à la fin, ils ont perdu les batailles. Et beaucoup de prisonniers, beaucoup de soldats, ils sont devenus prisonniers de guerre. Mais il a donné la promesse avant de partir. Et c'est une promesse qui est très très connue dans la militaire américaine. Douglas MacArthur, avant de partir, il a annoncé à tous, il a dit que je vais revenir. Et il a dit ça pas à la légère. Parce qu'à ce moment-là, la menace des forces japonaises, c'était grand, elle était grande. Mais il n'a pas donné cette promesse à la légère, il avait vraiment envie. Il aimait les Philippines, il aimait les gens là-bas, il aimait le mode de vie, mais en fait, il aimait bien le pays. Donc il a dit, je vais revenir. En fait, c'était 3 ans plus tard et les forces japonaises étaient beaucoup plus faibles. Les Alliés, ils avaient gagné beaucoup de batailles, ils avaient battu les Japonais île par île par île. Et en fait, c'était en 1945, 3 jours après, il est revenu. Et il est revenu, il est descendu de son bateau et il est marché à la plage. Avec les autres, évidemment, il était entouré par les autres soldats, les autres gens, mais il est rentré à son pays adoptif, d'accord? Et il est revenu exactement comme il avait promis. Et en fait, ils ont reçu lui-même sur le grand vaisseau de guerre, le 2 septembre 1945, il a reçu la reddition japonaise. Et en fait, j'ai pensé à cette promesse. Je vais revenir. C'est intéressant de regarder dans la Bible, de trouver les promesses. Je pense que sur chaque page de la Bible, vous pouvez trouver des promesses de Dieu. Des promesses de Dieu. Des promesses pour la vie, des promesses pour le bonheur, il y a des promesses évidemment pour le jugement. Hein? Le promesse pour le jugement du mal, le jugement des méchants, ça va, mais des promesses divines. C'est important de comprendre l'importance d'une promesse, la source de cette promesse dans la Bible. C'est une chose si une personne inconnue me fait une promesse. Mais si ma femme, par exemple, je me suis marié avec ma femme en janvier 1999. En fait, ça fait 21 ans, 21 ans, plus, ouais. On a fêté un anniversaire, cette année, anniversaire de mariage, oui. Donc, 21 ans, c'est une chose si elle me donne une promesse. C'est une chose si une personne dans les rues, inconnue, oui, je vous jure, Danny, je vous promets. Mais si ma femme fait une promesse, ça c'est une autre chose. Et en fait, la réalité, c'est, pour moi, comme un enfant de Dieu, j'entends beaucoup de blabla dans notre monde, beaucoup de promesses, des promesses des politiciens, les promesses des concessionnaires de voitures, les promesses des... attention! Important
une promesse est hyper importante pour nos vies et pour nos avenirs. Nous entendons beaucoup de promesses, particulièrement dans les mois avant une élection municipale ou une élection présidentielle. Notre question dans cette vie est combien de ces promesses sont tenues? Combien de ces promesses sont actuellement, à la fin, comme promis, sont bien tenues dans cette vie? Au contraire, nous avons l'annonce dans notre société, malheureusement, nous entendons beaucoup de mensonges, n'est-ce pas? Un monsieur, il promet quelque chose à sa femme et c'est complètement, ce n'est pas vrai, c'est complètement faux, c'est un mensonge. Et les gens, dans les rues, les garçons ou les jeunes, sans hésitation, ils disent un mensonge. Je me souviens pendant mes enfants, quand ils étaient jeunes, et honnêtement, des fois, c'était facile de remarquer quand mes enfants, je vais penser je vais dire ma fille, Lydia, quand elle m'a raconté un mensonge, elle m'a dit quelque chose qui n'était pas vrai, des fois, elle a fait comme ça. Et quand ses yeux se sont tournés comme ça, je me suis dit, est-ce que c'est bien vrai, Lydia? Et des fois, oui, donc c'était un truc que des fois, les enfants, peut-être il y avait un garçon, il m'a dit une bêtise, il m'a dit un mensonge, et il commence il tape ses pieds, d'accord? Ses pieds se tapent l'un à l'autre. Donc, c'est marrant, mais attendez, ce n'est pas marrant devant Dieu. Un mensonge, c'est un mensonge. Mais nous trouvons dans les Bibles les promesses. Matthieu chapitre 11, verset 28, Jésus a dit, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous soulagerai. » Promesse. Jean chapitre 8, verset 36, c'est un verset aussi connu. « Si donc le Fils vous a franchi, vous serez véritablement libre. » Affranchi. Et évidemment, il y a beaucoup de promesses. Je pense à Jean chapitre 3, verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Qui peut promettre ça? Qui peut donner une promesse aussi solide et aussi fiable que ça? C'est seulement Dieu. Monsieur le Président ne peut pas le faire. Okay? Pendant le confinement, vous savez comme moi, on a entendu régulièrement, oh, vous allez, les masques seront disponibles en pharmacie la semaine prochaine, ou demain, ou la semaine prochaine, et semaine après semaine, après semaine. J'ai demandé en pharmacie, je n'ai rien trouvé, moi. Les promesses. Est-ce que c'est possible que les promesses de Dieu ne sont pas tenues, ne sont pas accomplies? Est-il possible que notre confiance est mal placée? Est-ce que je suis bête parce que je suis chrétienne et je suis la Bible, je suis la parole de Dieu? Non. Nous devons déterminer ce qui est vrai. Amen. Nous devons déterminer ce qui est juste. Nous retournons aux Écritures. Abraham n'avait pas d'Écriture, il n'avait pas de Bible, lui. Il était idolâtre, appelé par Dieu de laisser sa famille, de laisser son idolâtrie, de laisser son pays, et il a suivi l'appel de Dieu par la foi. Dieu lui avait donné des promesses, et Abraham n'avait pas d'enfant. Sarah, pas d'enfant. Ils étaient trop âgés même. Sans enfant, lui et sa femme croyaient la promesse de Dieu pour un enfant et par la suite une grande nation. Voyez le côté de Dieu. Il a donné une promesse, mais une promesse est aussi bonne que la personne qui la donne.
Verset 13. En effet, lorsque Dieu fit la promesse à Abraham, comme il ne pouvait pas jouer par un plus grand, il joua par lui-même, la Bible dit. Il n'y a personne qui est au-dessus de Dieu. Donc il a dit, c'est moi. Je suis le plus grand et je t'accorde cette promesse. C'est sûr. Dieu a joué par lui-même parce qu'il n'y avait personne qui était plus grand. Personne. Des hommes donnent des promesses aujourd'hui qui échouent. Je joue en Amérique, les gens disent, je joue sous le tombeau de ma mère ou le tombeau de ma grand-mère, la vie de mon enfant. Et attention, c'est quoi ces promesses? Quelque chose, ils essaient de dire quelque chose ou quelqu'un de plus grand, plus cher pour donner. Pourquoi dire ça? Voilà. Pour donner l'assurance à telle personne. Je donne la promesse, je veux assurer telle personne que je vais accomplir ce que je dis, ou quelque chose sera accompli selon ce que je dis. Donc, ce n'est pas nécessaire pour Dieu. Ce n'est pas nécessaire d'ajouter si ça sort de sa bouche et il donne une promesse, il est assez grand pour l'accomplir. Donc, Abraham est appelé le père de tous ceux qui croient en Romains 4, 1. Pourquoi? Parce qu'il a cru, quoi? La promesse. La promesse divine de Dieu, la promesse divine. L'accomplissement de cette promesse tenue, a pris des années avant la naissance de son fils. D'accord? Il était un vieux. Mais qu'est-ce que Dieu a fait? Il a accompli, il a tenu sa promesse. Même s'il fallait attendre, verset 15, et ainsi Abraham, ayant attendu avec patience, obtient la promesse. Donc c'était bien accompli dans cette vie, dans sa vie. Même s'il fallait attendre l'accomplissement, la promesse était quoi? Une certitude. La promesse divine est toujours en 2020 une certitude. Je regarde à la télé et je regarde les prévisions pour le temps, pour la météo, et ils annoncent quelque chose pour la météo et le lendemain ou un jour plus. Ce n'est pas du tout exactement comme ils avaient dit. Mais la Bible dit en verset 14, certainement. Vous voyez cet adverbe-là. Et en disant certainement, je te comblerai des bénédictions et je multiplierai abondamment ta postérité. Il n'avait pas de bébé, il n'avait pas d'enfant, pas de famille. Une promesse divine, ça change tout. Ça change tout dans nos vies aujourd'hui parce que Dieu nous donne la certitude et l'assurance au fond de nos cœurs. Ce n'est pas quelque chose qui est un mystère, qui est difficile à comprendre, difficile à saisir, difficile à croire. Bon, des fois, c'est difficile à croire. Marc 10, verset 27. Mais attendez, Jésus les regardant leur dit, cela est impossible aux hommes, mais non à Dieu. Car toutes choses sont possibles à Dieu. Gloire à Dieu. Nous avons un Dieu, et il n'y a rien qui est impossible pour lui, tout est possible. Donc, s'il nous donne une promesse, c'est sûr, acceptez les promesses, plongez dans la Bible, découvrez les promesses nombreuses de Dieu, trouvez la certitude que ces promesses donnent. D'accord? Donc, voyez avec moi, les promesses extraordinaires de Dieu sont assurées. Assuré. Numéro 1, parce que les promesses sont basées dans le caractère de Dieu. Verset 17, très direct. C'est pourquoi Dieu voulant montrer encore mieux aux héritiers de la promesse l'immutabilité de sa résolution intervint par le serment. Donc c'est quoi ce grand mot? Je ne peux pas même prononcer, d'accord? La Bible dit, verset 17, l'immutabilité de sa résolution. Qu'est-ce que ça veut dire?
Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire un mot qui n'est pas connu, et ce n'est pas un mot qui est vraiment connu. Ça veut dire simplement, il est impossible de changer, d'être modifié. Est-ce que c'est possible de changer Dieu? Est-ce qu'il, son caractère, sa nature, est-ce qu'il peut être changé ou modifié? Non, absolument non. Dieu en lui-même, il a résolu de donner quelque chose, la promesse à Abraham et les promesses qui sont disponibles pour nous aujourd'hui. Il a résolu en lui-même de donner, de promettre quelque chose qui ne change pas. Si Dieu ne change pas, s'il vous plaît, ses promesses ne changent pas. Si Dieu ne change pas ou ne peut pas changer, ça veut dire que sa parole, y compris ses promesses, ne peuvent pas changer. Et bon, il ne change jamais. Et ça, c'est une bonne nouvelle pour nous. C'est une bonne nouvelle parce que ça veut dire que dans son caractère, les qualités de sa nature, ses qualités de son caractère, ça veut dire que ses promesses sont aussi valables aujourd'hui. Et il est immuable. En plus, il est bon. C'est le fait que, bon, examinez pour vous les caractères et la nature de Dieu. Dieu, verset 17 encore, c'est pourquoi Dieu voulant montrer encore mieux aux héritiers. Pourquoi est-ce qu'il avait envie de montrer aux gens, montrer aux héritiers? Pourquoi? Parce qu'il est bon. Il y a des gens, des athées, des agnostiques qui sont vraiment dans le monde, dans le petit monde. Et ils ne comprennent pas comment Dieu il est bon. Il est bon. Les choses qu'il fait sont bonnes. Les choses qui changent. Écoutez, je vais fêter un anniversaire la semaine prochaine. Ma vie change. Mon corps change. Et ça va continuer à changer. Mais Dieu ne change jamais. Sa parole et ses promesses ne changent jamais. Donc Dieu, le caractère, les promesses sont basées dans son caractère. Il était déterminé de démontrer sa bonté, de démontrer sa fidélité. Et qu'est-ce qu'il fait? Il s'engage. D'accord? Il a un engagement d'accomplir ce qu'il avait dit. Il est engagé d'accomplir chaque mot et chaque promesse. S'il échoue, on a un gros problème. Mais les Écritures disent qu'il est immuable. Il ne change jamais. Tant mieux pour moi, pour vous. Deuxième chose, deuxième raison pour nous aujourd'hui, les promesses extraordinaires de Dieu sont assurées parce que c'est impossible pour Dieu de mentir. Vous connaissez des menteurs dans votre vie? Moi aussi. Hébreux 6, verset 18, afin que par ces deux choses immuables, dans lesquelles il est impossible que Dieu mente, on s'arrête. Impossible que Dieu mente. La raison pour laquelle il est incapable de mentir, c'est qu'il a lui-même, il a inventé la vérité. La vérité. Jésus a dit en Jean 16, verset 6, il a dit que je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. La vérité. Ce qui est vrai. C'est très difficile à trouver la vérité dans le monde, n'est-ce pas? Combien de personnes sont trompées par des autres personnes aujourd'hui? Combien de personnes sont déçues par le mensonge, par la tromperie, par les choses qui ne sont pas vraies? Mais s'il vous plaît, nous avons un Dieu qui
tient ses promesses parce qu'il ne peut pas mentir. Ça, c'est super rassurant pour vous et pour moi, ceux qui croient au Jésus-Christ. Ça veut dire que les promesses pour ma vie, pour mon avenir, pour mon âme, pour la vie éternelle, sûr et certain. Sûr et certain. Et pour nous aujourd'hui, ça veut dire que je peux vivre, et on va parler un peu de plus par rapport à ça, mais je peux vivre avec la paix au cœur. Pourquoi? De savoir que mon Dieu ne ment pas. Gloire à Dieu. Et j'ajoute le mot impossible. Impossible de mentir. Je peux vivre confiant. Je peux vivre avec un cœur soulagé et paisible. Pourquoi? Parce que mon âme n'est pas perdue. Je suis véritablement pardonné de chaque péché dans mon passé, chaque péché dans mon présent et chaque péché à venir grâce au sacrifice de Jésus-Christ, grâce à ce que la Bible dit et les promesses qui se trouvent dedans. Je peux vivre confiant. Je peux vivre assuré. Ça veut dire quoi? Ça veut dire peut-être il y a un peu moins de rides sur mon visage. N'est-ce pas? Je suis plus à l'aise dans cette vie. Je suis plus joyeux. Et s'il vous plaît, ça ne se trouve pas dans le monde. Pourquoi? Parce que les gens qui n'acceptent pas Dieu, qui n'acceptent pas Christ comme sauveur personnel, ils ne comprennent pas ses promesses. La profondeur et la différence que ces promesses font dans nos vies. Dernière chose. Aujourd'hui, je peux accepter les promesses extraordinaires de Dieu sont assurées parce que Dieu est un maître constructeur. Ça veut dire quoi, un maître constructeur? Hébreu, encore, verset 19, chapitre 6, 19, la Bible dit, 18. Il est impossible que Dieu montre, nous ayons une ferme consolation, nous qui cherchons un refuge, dans la ferme possession de l'espérance qui nous est proposée. Espérance que nous gardons comme une ancre de l'âme, sûre et ferme. Ça, c'est formidable. Dieu sait construire des choses. Il construit un grand bâtiment avec une fondation sûre et solide. Cette fondation pour nos vies, pour notre avenir, pour notre famille, pour notre mariage, pour notre église, pour notre pays aussi. Attendez, cette fondation solide est véritablement ses promesses. Ses promesses. La Bible dit, qu'est-ce qu'il construit? Qu'est-ce qu'il nous donne? Une ferme consolation. Il y a un soulagement qui vient avec les promesses de Dieu parce que je sais que je suis pardonné. Je suis racheté. Je ne vais pas passer en enfer après cette vie. Et c'est un soulagement. Une ferme consolation, il dit. Consolation. Mais en plus, il y a un refuge. À Sedan, nous avons le grand château fort. Et c'était un lieu de protection pour les gens, pour les habitants de cette ville à l'époque. Aujourd'hui, notre refuge, c'est Dieu. Et les promesses qu'il nous donne, ça veut dire il a construit un château fort qui nous protège à tout moment. Mon âme, protégée. Ma vie, protégée. Attendez, peut-être il y a des moments quand je vais tomber malade. Il y aura des difficultés, des problèmes. J'habite dans le monde déchu. Et pour nous, je comprends que même pendant des périodes de difficulté, je me tourne vers mon refuge. C'est bien lui, c'est bien Dieu. Et c'est bien lui grâce à ses promesses. Et en plus, la Bible dit, il a dans la ferme possession de l'espérance. Espérance que nous gardons comme une ancre de l'âme. Solide, sûr, ferme. C'est exactement ce que nous avons en lui. Si vous n'avez pas de Dieu, vous n'avez pas d'encre pour votre vie. Vous allez flotter.
Vous serez bien poussé par les vents, poussé par les problèmes, poussé par les difficultés. Mais nous avons un maître constructeur, un Dieu qui donne des promesses. Et il a dit, quand il donne des promesses pour confirmer une chose, termine tous leurs différends. Il n'y a plus de conflit, il n'y a plus de problème. Pourquoi? J'ai une Bible qui est remplie de promesses, des promesses divines. Si vous avez peur aujourd'hui, si vous entendez ma voix, vous regardez cette vidéo et vous n'êtes pas certain de la vie éternelle, s'il vous plaît, votre plus grand besoin, c'est d'avoir cette certitude, d'avoir cette fondation avant de démarrer votre vie, avoir cet ancre pour votre âme. Vous pouvez me contacter par mail, par téléphone, et ça c'est votre plus grand besoin. Mais les promesses de Dieu, s'il vous plaît, les fidèles de notre Église, les promesses de Dieu sont assurées, sont sûres. Il faut se reposer aujourd'hui, ok? Il faut calmer nos craintes, calmer nos soucis, parce que nous avons un Dieu qui est toujours fidèle, toujours là. Je prie que Dieu, je prie qu'il calme vos craintes et calme vos soucis et faites-lui confiance aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse.